Avez-vous déjà vécu un moment de calme avec quelqu'un que vous pensiez si bien connaître pour ensuite être soudainement confronté à une question inattendue qui vous bouleversera profondément et vous ouvrira à des émotions insoupçonnées? C'est exactement ce qui m'est arrivé un vendredi soir, assis dans le salon avec mon frère Adam. Ce qui avait commencé comme une simple soirée cinéma s'est transformé en une révélation émotionnelle à laquelle je n'étais pas préparée. Une révélation qui a changé ma façon de le voir et même de me voir moi-même. Si vous pensez connaître quelqu'un parfaitement, attendez d'être surpris par sa vulnérabilité. Bonjour chers auditeurs. Avant de commencer à vous raconter l'histoire complexe de ma vie, je vous demande de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, laissez un like et indiquez en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. C'est très important pour nous. Bonne écoute. Je n'aurais jamais cru que les vendredis soirs deviendraient si sacrés pour moi, mais depuis mon retour à la maison pour l'été, ils l'éteignent. Il y avait quelque chose de particulier dans la façon dont Adam et moi pouvions nous asseoir ensemble, sans forcer la conversation, simplement en laissant un film tourner en fond sonore, tandis que nous reflétions inconsciemment les pensées et les réactions de l'autre. Ce soir-là, le salon était faiblement éclairé, la douce lueur dorée du lampadaire se répandant sur le tapis à motifs et nos canapés dépareillés. Dehors, le bourdonnement des cigales d'été frappait aux fenêtres closes, un rappel subtil que le monde extérieur était vivant, bourdonnant et en perpétuel mouvement. Tandis que nous restions blottis dans notre petite bulle, Adam avait pris possession du grand fauteuil inclinable, celui vers lequel il semblait toujours se diriger, peu importe ce qui était disponible. J'ai pris ma place habituelle sur le canapé, les jambes repliées sous moi, une couverture négligemment drapée sur mes épaules. Le film projeté était un de ces bons drames que nous adorions tous les deux en secret, mais que nous n'aurions jamais avoué à personne. J'avais du popcorn sur les genoux et l'odeur du beurre mêlée au léger parfum de lavande de la bougie sur la table d'appoint créait une atmosphère étrangement réconfortante. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé, laissant les scènes se dérouler avec seulement quelques commentaires occasionnels. Adam se pencha en arrière, les mains jointes derrière la tête, les yeux rivés sur les images qui défilaient. De temps en temps, je le regardais juste pour l'observer dans la douce lumière, le léger mouvement de ses lèvres lorsqu'il trouvait quelque chose d'amusant, la façon dont son front se fronçait légèrement pendant les moments de tension. Je ne me suis pas rendu compte que je le fixais jusqu'à ce qu'il tourne la tête, me prenant au dépourvu. « Tu me fixes ?» dit-il doucement. Et il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, juste une douce curiosité qui me fit me serper. « Je ne te fixais pas !» dis-je rapidement déconcerté, même si mes joues me brûlaient de toute façon. Il sourit légèrement, laissant tomber l'affaire, et je reportai mon attention sur l'écran. Mais l'attention persistait comme un léger crépitement dans l'air. Un petit lien entre nous d'une manière nouvelle, mais pas gênante, juste délicate. Alors que le film continuait, une scène particulièrement émouvante se déroula. Le personnage principal, aux prises avec la perte et le regret, fit un choix à la fois déchirant et magnifique. Ma gorge se serra et j'étais certaine qu'Adam avait remarqué mon immobilité soudaine. Lorsque le générique commença à défiler, il ne parla pas immédiatement, ce qui était inhabituel de sa part. Il était généralement prompt à faire un commentaire ou une blague, mais cette fois, il expira simplement lentement, comme s'il pesait le pour et le contre. Il choisit ses mots avec soin, avant de rompre le silence. Puis, vint de la question, une question simple, presque anodine, mais elle me toucha d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. « Sarah, dit-il doucement, as-tu parfois l'impression que les gens ne voient pas vraiment qui tu es ?» Les mots étaient simples, mais ce qu'il sous-entendit était bouleversant d'une manière magnifique. Je me tournai vers lui, essayant de déchiffrer son expression dans la pénombre. Il semblait vulnérable, chose à laquelle je n'étais pas habituée chez mon grand frère. Il n'y avait aucune bravade, aucun masque de confiance, juste Adam qui me regardait, vraiment comme s'il voulait que je comprenne quelque chose qu'il n'avait pas réussi à exprimer auparavant. J'avalai difficilement ma salive, la gorge serrée, et j'avouai honnêtement, oui, parfois j'en fais plus que je ne voudrais l'admettre. Il hocha lentement la tête comme soulagé
que je l'ai dit à voix haute que j'ai partagé le poids invisible que je portais chaque jour moi aussi. Il a avoué presque en chuchotant « Je crois que je voulais juste savoir si tu ressentais la même chose avec moi ». Cette question, si inattendue et si intime, m'a parcouru d'un frisson. La pièce sembla plus chaleureuse, plus silencieuse, comme si le monde s'était estompé à l'extérieur de notre petit sanctuaire. J'ai alors compris que ma relation avec Adam était plus profonde qu'une simple camaraderie ou des plaisanteries fraternelles. Elle était ancrée dans la compréhension, dans le respect mutuel, dans une vulnérabilité que nous exprimions rarement à voix haute. J'ai tendu la main, écartant une mèche rebelle de mon visage, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, dis-je, je le fais avec toi plus qu'avec quiconque tu me vois. » Il a sourd, mais ce n'était pas le sourire taquin auquel j'étais habituée. C'était un sourire doux, sincère, presque tendre, et j'ai ressenti un mélange de soulagement et de chaleur. Ce soir-là, assis ensemble en silence, le film oublié, j'ai découvert une nouvelle dimension à notre relation. Une confiance tranquille qui n'avait pas besoin de mots, mais qui en disait long. Et j'ai compris alors que l'amour et la compréhension ne se manifestent pas toujours par de grands gestes. Parfois, cela se manifestait par la douce vulnérabilité d'une simple question, le partage sincère d'une peur et la promesse d'être toujours vu et vu par quelqu'un qui comptait plus que tout. À la fin de la nuit, alors que nous nous levions tous deux à contre-cœur pour éteindre les lumières, j'ai ressenti un subtil changement en moi. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était significatif. Un léger réveil de gratitude, d'affection et de la profonde compréhension que les personnes que nous pensons bien connaître ont encore le pouvoir de nous surprendre, de toucher nos cœurs de manières inattendues. Je me suis couchée ce soir-là avec un sourire discret, l'écho de la question d'Adam, résonnant encore en moi. Un doux rappel que les liens et les plus profonds émergent souvent quand on s'y attend le moins. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleinement vu, pleinement compris et inexplicablement plus légère. Comme si un petit poids que je portais sans m'en rendre compte avait enfin été levé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de ma chambre, dessinant des rayures dorées sur le sol. Je suis restée allongée un moment, écoutant le doux murmure de la maison, repassant en boucle la conversation de la veille avec Adam. C'était étrange comme une simple question pouvait persister comme un doux écho résonnant en moi. Je me sentais plus légère et pourtant étrangement vulnérable, comme si je l'avais laissé entrer dans ma vie d'une manière inédite. En bas, la maison embaumait le pain grillé et le café. Adam était déjà dans la cuisine, fredonnant doucement, sa présence répandant le calme du matin. Je me suis arrêtée sur le seuil, le contemplant. La façon dont il se penchait au-dessus du comptoir, retournant des crêpes avec une précision naturelle, la lumière du soleil caressant ses cheveux et lui donnant une douce lueur. J'ai souri sans réfléchir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il se retourna en m'entendant entrer avec un sourire. « Bonjour, marmotte, je ne pensais pas que tu te lèves si tôt, dit-il d'une voix chaude et familière. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai ressenti les choses différemment cette fois-ci. Oui, enfin, le soleil, apparemment, dis-je en repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'essayais de faire comme si de rien n'était, mais mon cœur battait la chamade et j'avais le ventre noué. Nous prîmes le petit déjeuner dans un silence confortable, le cliquetis occasionnel, découvert, ponctuant le doux murmure du matin. D'habitude, un homme remplissait l'atmosphère de plaisanteries ou d'anecdotes de ses amis. Mais aujourd'hui, il était plus calme, pensif. Je remarquai sa pause avant de prendre une bouchée, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Et je compris que la conversation de la veille l'avait également marqué. Finalement, il prit presque la parole. « Sarah, à propos d'hier soir, j'y ai réfléchi. Je ne le dis pas souvent, mais j'apprécie vraiment notre façon de parler, notre façon d'être ensemble. Tu sais, j'ai hoché la tête, une chaleur m'envahissant. Je sais, moi aussi. Je me sens en sécurité avec toi, comme si je n'avais pas besoin de faire semblant. » Son sourire était discret, mais sincère, et pendant un instant, l'air entre nous était empli d'une compréhension tacite qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Nous avons terminé le petit déjeuner et j'ai décidé d'aller me promener dehors, espérant que l'air frais calmerait le tourbillon d'émotions qui m'agitait.
Le jardin était vibrant de l'énergie matinale. L'herbe scintillait de rosée et les arbres se balançaient doucement dans la brise, projetant des ombres dansantes sur le sol. Adam m'a rejoint et nous avons marché côte à côte. Le crissement du gravier sous nos chaussures étant le seul bruit hormis le chant des oiseaux. Au début, nous n'avons pas beaucoup parlé, nous laissant simplement le monde tourner autour de nous. Mais il s'est arrêté. Se tournant vers moi, le visage grave et pourtant tendre. « Tu as parfois l'impression que les gens attendent trop d'eux ? Trop de toi ?» a-t-il demandé doucement. J'ai cligné des yeux à nouveau, prise au dépourvu. Ces questions avaient le don de sonder des profondeurs plus profondes que je ne l'aurais cru. Oui, ai-je admis lentement. Parfois, j'ai l'impression de porter les attentes de tout le monde et j'oublie de m'occuper de moi. Il a hoché la tête et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a fait battre mon cœur plus fort, une sorte d'empathie et de compréhension dont je n'avais pas réalisé l'importance. « Moi aussi » a-t-il dit. Tant que parfois on oublie qu'il est normal d'être simplement soi-même sans avoir à prouver quoi que ce soit. La sincérité de ses paroles m'a enveloppée comme une douce couverture. J'ai ressenti une envie irrésistible de tout lui dire, de lui laisser voir chaque peur, chaque doute, chaque petite insécurité que je cachais habituellement au monde. Et c'est là que j'ai compris qu'avec Adam, je le pouvais. Son regard surpris, ses yeux semblaient si captivés par moi. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, » a-t-il dit un peu timidement. « Vous paraissez si jeune et si belle. » Ces mots résonnèrent dans ma tête. Un soupir m'envahit, mais en même temps, je me sentais un peu mal à l'aise d'être si près. Faisant un pas de plus, il y a un moment de silence entre nous. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé « Tu as une copine ? Tu es seule ? Comment passent-tu tes nuits seule ?» C'est des questions. J'étais anxieuse et un peu nerveuse à l'idée d'entendre ça. James baissa la voix. Ses yeux se fixèrent sur les miens. « Je suis seule ?» dis-je. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'il était seul. Mais c'était le genre de solitude que je ne voulais pas ressentir. Nous nous sommes regardés un moment et je savais qu'il pouvait percevoir l'intensité de mon regard. Quelque chose changea en moi pendant que j'attendais. Une idée commença à se dessiner rapidement et je sus que je devais agir. « Ce n'est pas comme ça que la soirée va se passer ?» dis-je, d'une voix un peu plus ferme et déterminée. Mon regard se posa sur lui et chaque mot que je prononçais pesait lourd. Je savais que tout allait changer. « James, viens ici !» dis-je d'une voix plus basse que d'habitude, mais avec un regard nettement plus incitatif. Je désignai la chambre avec le lit et me retournai sans hésiter, certain qu'il me suivrait. J'entendis ses pas derrière moi. Sa respiration s'accéléra légèrement. Quand nous entrâmes dans la pièce, James s'arrêta près de la porte. Ses épaules étaient un peu tendues, mais son expression était concentrée et pleine d'attente. Je me tournai vers lui et vis un mélange d'hésitation et d'excitation sur son visage. « James, es-tu prêt ?» demandai-je d'un ton calme et assuré. Je m'approchai et ajoutai avec un petit sourire « J'ai de l'expérience comme tu peux le constater. Détends-toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Je posai doucement ma main sur son épaule en me penchant plus près. Même ce petit contact sembla apaiser une partie de sa tension, mais il fit aussi grandir l'excitation en lui. À cet instant, l'énergie juvénile de James rencontra la confiance et la détermination qu'il avait acquises au fil des ans. Je fis glisser lentement les bretelles de ma robe le long de mes épaules. Le tissu effleura ma peau en tombant au sol. Les yeux de James étaient rivés sur moi. Il y avait un mélange d'émerveillement, de curiosité et de désir. Quelque chose s'éveilla en moi, mais mon expression resta calme. Je me rapprochai de lui. Le silence entre nous créa presque un lien. Mes doigts effleurèrent à sa joue, puis j'attendis qu'il fasse le premier pas. James hésita un instant, mais finit par se pencher vers moi. Je pouvais lire la détermination et l'excitation dans ses yeux. Ses mains se posèrent lentement sur ma taille et son visage se rapprochait, empreint de jeunesse et d'inexpérience. Mais cette innocence ne faisait que m'attirer davantage. Je me reculai lentement et me dirigeai vers le lit. Je m'y laissai glisser avec des mouvements délibérés et souples. La surface froide contre ma peau me fit frissonner un instant, attisant mon désir. Je regardai James. Il était toujours là, incertain de ce qu'il devait faire. « James, viens ici !» dis-je doucement en lui faisant signe. Je passai mes doigts le long du lit, désignant l'espace vide à côté de moi. « Allonge-toi, il n'y a rien à craindre. »
James s'approcha lentement et s'allongea délicatement à côté de moi. C'était comme que nous retenions tous les deux notre respiration. L'air dans la pièce s'alourdissait à chaque seconde. Je me tournai je posai doucement ma main sur lui et demandai d'une voix douce. « As-tu déjà pensé à ce moment? L'as-tu imaginé, James ?» Il me fixa, scié. « Plus que je ne l'avais imaginé, » dit-il d'une voix basse, légèrement tremblante. Mais je n'aurais jamais cru que cela puisse arriver. À cet instant, tous nos doutes s'évanouirent. Nous nous sommes connectés non seulement avec nos corps, mais aussi avec nos émotions. Aucun de nous deux ne savait où cela nous mènerait. Mais d'une chose, j'étais certaine. Le frisson que je ressentais pour James était quelque chose que je recherchais. Allongé à côté de lui, le frisson en moi se transforma en un élan de courage. Je me redressai légèrement sur le bord du lit, fixant mon regard sur James tandis que je me levais lentement devant lui, me penchant légèrement vers lui depuis la tête de l'œuf. Nos regards se croisèrent et je perçus le mélange de surprise et d'anticipation dans son expression. « James, dis-je doucement, mais je suis déterminée ce soir. Aucun de nous deux n'est seul. » James déglutit sans détourner le regard. Son silence me confirma qu'il comprenait la portée de mes paroles. Ses mains s'agrippèrent au bord du lit, mais son regard était devenu plus courageux. Je me penchai lentement vers son visage, prenant délicatement ses joues entre mes mains. « Vivons simplement l'instant présent ce soir, murmurai-je, en rapprochant mes mains des siennes. Ne te pose pas de questions, n'aie peur de rien. » La respiration de James s'accéléra, mais il ne se dégagea pas un seul instant. À cet instant, nous étions tous deux en train d'échapper à notre solitude, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. La respiration de James s'accéléra. Ses yeux semblèrent vouloir saisir chaque détail de l'instant, comme s'il voulait le graver dans sa mémoire. Il hésita un instant, puis leva les mains vers ma taille avec un mélange d'hésitation et d'incertitude. Cette hésitation initiale se transforma en un désir intense. Je ne pouvais pas non plus contrôler ma respiration, mais je ressentais au plus profond de moi la gravité de l'instant. « James », murmura-je en caressant doucement le visage de mes mains. « C'est si intense et magnifique. » James ne détourna pas le regard, répondant d'une voix grave mais tremblante. « Moi aussi, mais ce n'est pas comme ça. Tout ça se passe si vite, ce que j'ai est si fort et si beau, tu peux probablement deviner que je n'ai jamais rien fait de tel avant. » Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Je me suis penchée et j'ai posé une main douce sur son front. « James, parfois la vie est plus belle quand on ne réfléchit pas trop, qu'on vit l'instant présent et qu'on ne s'arrête jamais. » dis-je d'un ton rassurant. James a marqué une pause puis a lentement retiré ses mains de son front, me serrant plus fort contre lui,